Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis ici près de Barcelone sur un circuit pour vous présenter le nouveau Cayenne Turbo hybride. On va parler un petit peu de tous les détails, je vous ferai une autre vidéo, sûrement de la version S hybride également, mais je vous donne toutes les caractéristiques de ce nouveau Cayenne. Il était restylé, il y a pas mal de choses qui changent, quelques petites choses à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a l'impression que c'est une toute nouvelle voiture presque. Et ensuite, on va l'essayer, on va tester l'autonomie en électrique. Je vous fais un test avec un mixte de la ville, de la nationale départementale, les petites routes et autoroutes. C'est 120 en Espagne et je vous donne les statistiques, voir si on s'approche de ce qui est annoncé par Porsche. Ce nouveau Cayenne, il débute à partir de 95 000 € dans sa première version. Et il existe en deux carrosseries différentes, le Cayenne et le Cayenne coupé. Alors, quasiment toutes les déclinaisons sont possibles entre le Cayenne et le Cayenne coupé, sauf le GT Pack qu'on essayera sur circuit, le circuit qui se trouve là juste derrière dans ces petites zones incroyables. Vous allez voir, on va pouvoir le pousser à fond. Les 739 chevaux sur circuit, ça va être extraordinaire, surtout avec un SUV. J'avais jamais fait ça auparavant, je pense que ça va être très sympa. À partir de 95 000 € pour la version la plus accessible, la version turbo et hybride à partir de 179 000 €. Et vous connaissez Porsche, on peut optionner comme on veut, on peut arriver aux alentours des 200-220 000 € selon les options qu'on va ajouter et tout est personnalisable sur cette voiture. Le Cayenne, il s'en est déjà vendu plus d'1 200 000, c'est juste incroyable. C'est une voiture qui est arrivée en 2002 et elle plaît puisque plus d'1 million de voitures dans le monde, ça commence à faire. Alors je ne sais pas si vous allez voir, là il y en a un qui passe, ça c'est une version GT Pack avec l'échappement titane, le petit aileron, tout ça, on en reparle juste après. Bon, quelle est la similitude entre ces deux voitures? Eh bien, chez Porsche, la 918 Spyder était la première voiture hybride. En 2013, ensuite, ils ont démocratisé ça, Panamera, Cayenne. Et là, on a vraiment ce qu'ils savent faire de mieux également de nos jours avec 739 chevaux sur ce Cayenne. Et là, c'était pareil, un V8 couplé à un moteur électrique avec l'hybridation, sauf que là, on a une batterie beaucoup plus grosse, on peut faire plus d'autonomie, mais ça vient de là. Bon, et chez Porsche, ils m'ont dit que si vous étiez tous abonnés, j'aurais peut-être pu essayer celle-là, mais vous n'avez pas tous cliqué sur le bouton s'abonner. Ça jouerait vraiment pas mal, hein. Si vous voulez un jour que je vous fasse le test de ça, plus là, regardez, on est sur un magnifique circuit. Ah, ça aurait pu être sympa. Je compte sur vous, hein. Le petit pouce bleu et s'abonner. Bon, on continue avec celui-ci. Alors, au niveau des versions du Cayenne, on a soit du 3 litres 6 cylindres, soit du 4 litres 8 cylindres. La première version, c'est 353 chevaux. Un 0 à 100, 5 secondes 7, une vitesse maximum de 248 km/h. Ça, c'est le 6 cylindres, 3 litres sur le Cayenne de base. Ensuite, on a la version hybride, qui est ce même 6 cylindres à 3 litres, agrémenté de moteur électrique et de batterie. Cette version fait là 470 chevaux. Dans tous les cas, le bloc hybride amène 176 chevaux, que ce soit sur le premier hybride ou le turbo hybride ici. 470 chevaux, un 0 à 100, 4 secondes 9 et une vitesse maximum de 254 km/h. Ensuite, il y a la version S en atmosphérique qui a le 4 litres 8 cylindres V8 qu'on retrouve également sur cette version hybride. Cette fois-ci, il fait 474 chevaux, un 0 à 100 en 4 secondes 7. On peut voir que c'est quasiment très proche de la version hybride qui a, elle, plus de couple. 273 km/h de vitesse maximum cette fois-ci. Ensuite, il y a le S hybride que je vous représenterai sûrement dans une autre vidéo qui fait lui 519 chevaux, 353 plus 176. 4 secondes 7, c'est l'équivalent puisque c'est plus puissant mais il y a un petit peu plus de poids. La version S hybride, par contre, 263 km/h de vitesse maximum. Ensuite, on a le turbo hybride, comme je vous présente aujourd'hui. Là, on passe à 739 chevaux et 950 Nm de couple. 950 mètres de couple, ça commence à devenir juste
énormissime. 0 à 100 cette fois-ci en 3 secondes 7. Là, on est vraiment dans des performances de supercar. Une vitesse maximum à 295 km/h. On s'approche des 300. Avec un SUV, ça commence à aller très vite. Et ensuite, il y a la version coupée qui est en GT Pack. Elle a le droit à avoir une suspension rabaissée de 10 mm. Donc, on baisse un petit peu la voiture pour meilleure aérodynamique. Même si on a la suspension pilotée qui joue, la GT un petit peu plus basse. Elle a un carrossage spécifique pour faire du circuit et attaquer beaucoup plus fort en virage, des réglages de suspension différentes et des jantes plus larges également. Mais ce sera toujours la même puissance et le même couple qu'on a sur le turbo hybride. Les versions GT ne sont plus commercialisées en Europe, malheureusement, on a juste le pack GT. Au niveau de la motorisation, ce qui a évolué sur ce nouveau Cayenne, c'est la batterie. On passe sur une batterie de 25,9 kWh qui nous donne une autonomie en électrique d'environ 82 km sur un usage mixte et aux alentours des 90 lorsqu'on fait un usage en ville. Rechargement plus rapide qu'avant, on passe à 11 kW. On n'a pas de recharge rapide à 50 ou autre, mais 11 kW, ça permet déjà de recharger la batterie en 2h30. Lorsqu'on roule en 100% électrique, la puissance du moteur électrique est couplée au moteur avant qui retransmet sur les 4 roues. Donc on n'a pas une traction ou une propulsion, on a un 4 roues motrices permanent. Ensuite, on a 176 chevaux donc sur ces roues et lorsqu'on couple avec ce V8, 739 chevaux. La batterie est située sous le plancher à l'arrière, ce qui réduit un petit peu le volume de coffre. Vous verrez, on a un coffre de 404 litres. Cette voiture, elle est disponible en 12 couleurs de base, plus une cinquantaine de couleurs disponibles au PTS et Paint to Sample. Vous montrez une couleur, ils peuvent vous la faire. Sinon, il me semble en plus, ou sinon vous avez déjà un catalogue bien fourni. On a le choix entre 21 types de jantes. Aujourd'hui, là, je peux vous en montrer déjà quelques-unes. Bon, désolé aux collègues qui passent à côté. Ça, c'est la version GT. Toit carbone, aileron sur à l'arrière, des jantes spécifiques, des freins carbone bien entendu et une ligne spécifique en titane qui a ce petit côté bleu lorsqu'on la cravache un petit peu. Aujourd'hui, vous allez voir, on va l'essayer en version GT sur le circuit et on va la pousser vraiment à fond. Au niveau des jantes, on a le choix entre du 20 pouces, 21 pouces ou 22 pouces sur les modèles de base. Au niveau du système de freinage, on a le choix entre du métal ou du carbone céramique. Au niveau des intérieurs, on a 10 couleurs différentes de base. Après, on peut personnaliser quand même vraiment pas mal de choses. Les nouveautés également sur ce Cayenne, c'est la suspension avec double chambre, double soupape, c'est-à-dire que ça va permettre de régler la compression et la détente différemment. Souvent, c'est dans la même chambre. Et en fait, c'est des petites valves qui s'ouvrent. Et là, le fait de les avoir séparées, ça va amener un côté également plus sportif et également plus confortable puisqu'on va pouvoir gérer la compression. Donc, la compression, c'est quand il va y avoir un obstacle sur la route, donc ça va monter et la détente, ça va être le retour justement. Et en fait, le fait de pouvoir ajuster ça vraiment exactement comme on le veut, on va pouvoir avoir une suspension beaucoup plus confort et en même temps beaucoup plus sportive. Au niveau des entretiens, pour les gens que ça intéresse, c'est tous les 30 000 km, ça reste une Porsche plutôt fiable. On sait qu'on la démarre, ça roule, on fait son entretien, ça roule, on va sur circuit, on rentre à la maison, ça roule. C'est l'avantage de Porsche. J'en essaye pas mal, j'ai déjà fait la GT3 RS, la GT4 RS, j'ai pas mal d'amis qui en ont aussi. Et c'est vrai que ça reste des voitures quand même assez exceptionnelles et on le verra lorsqu'on est sur la route. Au niveau du gabarit de la voiture, elle fait 4,93 m, donc ça reste un beau bébé pour nos routes. 1,98 m de large sans les rétroviseurs et 1,66 m de haut. La hauteur peut varier puisqu'on a une suspension pilotée. Lorsqu'on passe en mode off-road, elle se relève et elle se baisse lorsqu'on passe en mode sport par exemple. Au niveau de l'empattement, 2,90 m, on va voir l'espace qu'il y a à l'intérieur. Au niveau du poids pour cette version, 2670 kg. On peut mettre jusqu'à 70 litres d'essence, ce qui est pratique. Un rayon de braquage en 12,10 m. Et l'avantage également de ce gros bébé, c'est que ça peut tracter jusqu'à 3000 kg. Ça, c'est l'avantage. On voit souvent des Porsche Cayenne qui tractent des grosses caravanes. Eh bien, c'est parce qu'on peut le faire 3000 kg. Sinon, en non freiné, c'est 700 kg. Au niveau de la garde au sol, je vous disais que la voiture peut monter et descendre, ça joue de 4 cm. On peut passer de 20 cm à 24 cm. Sur la partie avant, on peut voir de nouveaux optiques. Ici, full LED bien sûr. La signature de chez Porsche maintenant avec les 4 points change un petit peu, ça devient 4 bandes. Et ensuite, en dessous, on retrouve des feux à LED encore, mais des feux matriciels. Ça, c'est les feux qui détourent, feux automatiques de nuit, bien sûr, commutateur automatique, etc. Au niveau de clignotant, c'est un petit peu plus bas.
On peut voir que cette partie a évolué, les aérations sont différentes. On peut voir également cette partie ici qui est nouvelle et toujours de grosses grilles d'aération pour aller directement au radiateur puisque le V8, justement, il faut le refroidir, ce joujou. Le capot sur l'eau aborde des lignes un petit peu plus agressives, des lignes plus marquées. C'est vrai qu'avant, c'était un petit peu plus arrondi. J'avoue que j'aime bien ce côté où c'est plus tendu. Avant, les tout premiers, je les trouvais vraiment très très ronds et là, il s'affine un petit peu. Après, j'ai l'impression que si on coupe là, on a vraiment même l'avant du 911 Turbo avec ses grosses entrées d'air sur l'avant. Je trouve ça vraiment sympa. Sous le capot aujourd'hui, donc ce V8, et comme je vous disais, on a le choix entre deux moteurs. Dans les moteurs thermiques, on a le choix entre le 6 cylindres à 3 litres ou ce 8 cylindres 4 litres. Un petit peu plus bas, au centre, on retrouve la caméra ici. On a bien sûr des packs de caméra 360. Tout est en option, vous pouvez tout avoir chez Porsche. Le radar en plein centre, donc cette boule qu'on retrouve déjà depuis des années. Ça, c'est pour le régulateur adaptatif. Ensuite, on a le support de plaque qui est positionné bien, directement là au plus haut, au-dessus de la route. Et on peut voir qu'ensuite, c'est bien creusé puisque le Cayenne reste quand même une voiture pour faire du off-road. Ça reste un SUV et normalement, il est censé passer partout. D'ailleurs, quand vous achetez ce genre de voiture, vous pouvez aller faire un tour au PEC, le Porsche Experience Center, et voir tout ce qu'il est capable de faire. Et c'est vrai que ça devient très intéressant. On ne se dirait pas, non, ça va monter, mais en fait, il vous faut monter des côtes. Personnellement, moi, ça me fait limite peur. Je me dis non, ça va pas passer. Et en fait, on se rend compte que c'est capable de monter, descendre, aller de travers, des dévers, quasiment partout. Par contre, au niveau des passages de guet, donc comme on a des moteurs, on a des parties électriques, on ne peut pas passer plus de 24 cm. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aille faire du tout-terrain avec ce genre de voiture. Ça pourrait être fun. Sur le côté, donc on connaît bien le Cayenne. Je l'ai aujourd'hui en version SUV, donc ça veut dire avec le toit comme on a connu sur les premiers Cayenne, mais il existe maintenant en coupé avec le toit qui est bien plus incliné, une plus fuyante. Il est disponible en 5 places, donc c'est plus un 4 plus 1, c'est un 4 places très confortable et un plus 1 au milieu. Les versions coupées sont de base en 4 places et on peut avoir le 4 plus 1 aussi en option. Sur le côté, on peut voir que tout est peint. On a toujours ce style avec les entourages d'arches de roue, mais là, c'est peint couleur carrosserie. Sur quasiment toutes les versions, on a ça. On a le petit rappel hybride pour les versions hybrides sur le côté. Au niveau des jantes, comme je vous disais, on a le choix entre du 20 pouces, 21 pouces ou 22 pouces. Aujourd'hui, on est équipé en 22 pouces avec du freinage ici en acier. L'acier, ça coûte un petit peu moins cher. C'est un peu moins endurant par contre sur circuit et ça freine déjà largement assez bien. Si vous voulez juste vous faire plaisir et vous faire quelques petits freinages de temps en temps, ça suffira largement. Si vous voulez avoir le plus haut de gamme et avoir des étriers et des disques un petit peu plus sexy et surtout un freinage un peu plus endurant, le carbone céramique sera adapté. On verra, on pourra même faire du circuit aujourd'hui avec le freinage carbone céramique. C'est assez bluffant. Ensuite, la hauteur de caisse, comme je disais, entre 20 et 24 cm. Sur le côté, on a là, avec ce blanc ici, une voiture relativement sobre, j'ai l'impression. Sur le côté, c'est un SUV plutôt simple, des lignes juste avec quelques petites lignes tendues ici, mais sinon c'est reste toujours un petit peu arrondi. On a toujours les poignées type frigo, on a bien sûr le keyless. Voilà la simplicité du Cayenne sur le côté. De ce côté-là, on mettra de l'essence, 70 litres d'essence, et de l'autre côté, la trappe nous permettra de recharger donc cette batterie en 2h30. Sur la partie arrière, selon les versions, on pourra avoir un béquet ici différent. Donc là, on a celui du turbo, donc qui est plein avec cette petite partie qui se relève. Donc ça fait un petit aileron qui se relève ici, que je trouve plutôt joli comparé aux versions coupées où c'est cette partie ici qui vient se lever, où on voit les plastiques en dessous. Là, c'est juste un petit truc, c'est beaucoup plus sympa, sobre et efficace, qui intègre le troisième feu stop. Et sur les versions S, on a une version différente où l'air s'engouffre à l'intérieur et ressort au niveau de la fenêtre. On a l'essuie-glace, bien pratique juste ici. Et ensuite, donc on retrouve toujours ces arrondis et nouveau bandeau LED à l'arrière. Donc le long bandeau qui traverse bien sûr toute la voiture. Ça, Porsche le fait déjà depuis pas mal de temps sur ses voitures et je trouve ça magnifique, même sur les 911, 992. C'est waouh! Il s'est affiné par contre, on a le clignotant ici sur le côté qui monte sur le haut et le bas, pas de clignotant défilant, c'est la partie entière qui s'allume. On a toujours le Porsche ici en plein centre et en dessous on a le modèle qu'on a, donc qui est noté. On peut voir qu'on n'a plus le e-hybride juste en dessous, on a juste marqué Cayenne Turbo et ça pareil, on peut l'avoir en chromé, en noir ou autre, c'est des options que vous personnalisez. Un petit peu plus bas sur cet arrondi, on retrouve une caméra HD avec le nettoyage de la caméra. Ça, c'est un vrai plus lorsqu'il neige par exemple ou autre. On a un petit jet dessus. Support de plaque. Un peu plus bas, on retrouve donc cette partie du bouclier arrière avec pas vraiment un vrai diffuseur. C'est juste pour faire joli, mais avec quelques petites ailettes. Et sur les côtés, 4 échappements.
Les échappements, comme je vous disais, si vous prenez le GT Pack par exemple, on a les 2 centraux en titane et ça chante plutôt bien. Là déjà, on peut avoir des échappements sport et on a la commande d'ouverture à clapet de cette voiture et c'est plutôt mélodieux avec ce V8. Au niveau du coffre, on a 404 litres de volume à l'intérieur puisqu'on a le pack de batterie qui se situe donc sous cette partie. On peut monter et descendre la voiture. Alors je ne sais pas s'il était déjà en position haute là, oui, comme vous pouvez voir. Mon petit bouton pour m'abaisser le seuil de chargement. Si j'ai des choses lourdes à monter, ça me facilitera un petit peu ou à décharger. Et ensuite je peux remonter. On peut le voir, ça c'est des petites choses pratiques avec les suspensions pneumatiques. En dessous ici, avant d'aller dans le coffre, on a de quoi mettre ces câbles de recharge par exemple. On a le kit anti-crevaison et comme on a une Sono Bose, on a le caisson de basse qui est situé à cet endroit-là. Le coffre, 404 litres, vous me connaissez. Pour vous faire une idée, 404 litres, je rentre facilement. On a un petit peu plus de volume au total que la version coupée qui est avec une ligne beaucoup plus fluente ici. On a même de l'Alcantara ici puisqu'on a tout le ciel de toit en Alcantara. On a même des haut-parleurs directement dans le coffre pour avoir vraiment une sono au top. Petite LED là, on a quand même un petit crochet de ce côté-là, pas de l'autre pour accrocher ses sacs de course. Un petit rangement de ce côté-là, on peut mettre un petit sac. Reste à vous montrer l'intérieur. J'allais oublier, je vous fais écouter un petit peu la sonorité de ce moteur. Je vous pose là. Bon, ça chante un petit peu quand même. Alors, au niveau des places arrière, on a une portière qui s'ouvre plutôt bien. Pour abattre la banquette, j'ai une petite languette ici. La banquette se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Et ça me fait un plancher quasiment plat. On peut voir qu'on a les fixations Top Tether sur les 3 sièges et les Isofix sur 2 sièges. Pour abattre, je refais ça. Et on a même des airbags directement dans les banquettes arrière. On peut voir que, alors je vais me le mettre à l'intérieur, on a plusieurs inclinaisons de sièges. Là. On a en gros une dizaine d'inclinaisons. Au niveau de la portière, on est dans une voiture de luxe, de sport, mais de luxe également. On a des belles finitions en cuir, du cuir vert, du cuir noir ici. Cette finition est très jolie. J'aime bien le contraste que ça apporte. C'est subtil. Au début, on ne s'en rend presque pas compte. Il faut vraiment mettre l'œil dessus. Dire, ah oui, il y a une différence au final. Du carbone, puisqu'on a un pack carbone également sur cette voiture. Et le vert et le bronze, comme ça, doré bronze, ça va super bien. On a le verrouillage directement de sa portière ici. Un petit aérateur pour la climatisation. Parce que lorsqu'il fait chaud, ça reste quand même un vrai plus. Des haut-parleurs sur la partie haute et sur la partie basse. Donc on a la sonorisation Bose aujourd'hui. Sur les seuils de porte, on a le Cayenne. Et lorsque je m'assois dedans, eh bien, je tombe sur une banquette qui est plutôt confortable, assez plate. Le dossier, pareil, lui, est assez ouvert. On a un petit peu de maintien en latéral tout de même. On sent que ça reste ferme mais confortable. Ça, c'est typique des voitures allemandes, souvent, je trouve. Au niveau des genoux, le siège à l'avant il est réglé pour moi et j'ai énormément d'espace aux genoux. On a des petits filets ici, ça pareil, on peut personnaliser selon les sièges que l'on prend. J'ai de la place sous le siège pour mettre mes pieds puisque les rails sont montés un petit peu plus haut. Et au final, je suis vraiment bien. Pas de toit panoramique aujourd'hui, ce sera disponible en option. C'est des véhicules de pré-série, ça, puisque les voitures vont commencer à être livrées dans quelques temps. On est vraiment bien installé. La coudoir ici en cuir, je peux tirer ici. J'ai une petite encoche et là, je suis bien. Ils sont bien parfaitement à la même hauteur. Poignée pour tout le monde. Les 4 personnes aux extrémités auront leur poignée. Bien sûr, ça pour mettre son petit cintre et autres. Pouvoir mettre ses petites chemises en allant au travail. Et le bloc climatisation, on a la clim trizone ici, non, quadrizone, excusez-moi, avec ce petit bloc ici, avec les mêmes touches qu'à l'avant, le métal. C'est un très bon feeling. Prise 12 volts et 2 ports USB-C. Un vide-poche sur la partie basse. Et on retrouve une banquette coulissante ici, qui coulisse sur une dizaine de centimètres, ce qui permet de faire varier également le volume du coffre, plus ou moins. Et même, alors je vous avoue, là je l'ai mis en plus avancé possible. Moi, je fais 1m80. Regardez, j'ai énormément toujours de place à la tête. Et il me reste encore de l'espace au niveau des jambes, alors que c'est moi qui conduis. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, effectivement, je suis un petit peu plus serré. Mais je pourrais faire un voyage comme ça sans problème. Lorsque je suis plus reculé, j'ai une belle visibilité sur l'avant. Et je vois donc ces 3 écrans. Vous allez voir, contrairement à la version coupée, on a plus d'espace à la tête ici. Et on respire, c'est plutôt pas mal. On est vite surtenté. Lorsque je baisse la fenêtre,
Malheureusement, elle ne va pas jusqu'en bas, mais je vois qu'également à l'arrière, on a des fenêtres double vitrage, ce qui permet une meilleure insonorisation à l'intérieur. Ensuite, la place du milieu, donc c'est plus une 4+1. Là, on a une banquette qui est très plate avec le dossier ici. On a un gros tunnel central puisqu'on a une vraie version 4 roues motrices. Ça, on le verra également sur circuit, vous allez voir, c'est assez bluffant. Lorsque je viens m'asseoir là, je relève cette partie qui est montée sur une lanière, ce qui me permet au moins que les boucles ne me gênent pas. J'ai de la place au niveau de la tête, j'ai de la place encore aux jambes. Par contre, moi qui fais du 44, je ne peux pas passer mes pieds ici, mais sur les côtés, ce n'est absolument pas gênant. Et alors c'est un petit peu ferme, c'est pas aussi bien que les places sur les côtés, mais comme c'est quand même spacieux, je pourrais faire un petit bout de chemin ici sans trop de soucis. Les ceintures restent bien sur les côtés également lorsqu'on rabat les banquettes. Côté pratique. Allez, je vous montre l'avant. Allez, c'est parti, je vais vous faire découvrir avec moi la partie avant. Donc poignée, petit frigo, comme on connaît. Lorsque je rentre, comme à l'arrière, belle finition, du cuir, du laqué, du carbone et le cuir en verre de cette façon. La mémorisation des sièges sur 3 positions, le verrouillage du véhicule et la poignée ici. Plus bas, les commandes de fenêtres, donc comme on peut le voir ici, on connaît ça chez Porsche, les réglages des rétroviseurs sur le haut, rabattre les rétroviseurs et verrouiller toutes les fenêtres. On a les poignées qu'on retrouve de ce style-là ici, tout comme on retrouvera au centre, comme on connaît, sur le Cayenne. Un petit peu plus bas, on retrouve la Sonobose et du cuir vraiment qui finit toute la portière, absolument partout, même dans les bacs de porte. Cayenne Turbo qui nous est rappelé ici, les sièges, regardez. Tous les réglages qu'on a, on peut vraiment régler le siège comme on souhaite. Des airbags dans les sièges, des airbags centraux. Le siège, donc pareil avec ce cuir biton entre le vert et le noir. Juste magnifique. Et le petit turbo qui est mis juste ici, directement, alors je crois qu'on dit embossé, c'est ça, si je ne me trompe pas, à l'intérieur. Le pédalier, 2 pédales, avec un gros repose-pied sur le côté gauche, de couvrir le capot. Je vais fermer parce qu'il y a une petite mouche qui m'embête. Ah non, elle est rentrée. Ça. Parfait. De ce côté-là, alors je vais me reculer à fond pour vous donner la meilleure visibilité sur ce magnifique volant en carbone ici. Donc ça c'est bien sûr une option. On retrouve ce qu'on a sur les autres Porsche avec ces parties flottantes. Donc comme vous pouvez voir, on a mes doigts qui passent à l'arrière, du carbone. Toujours là, si j'appuie derrière ça, c'est l'option volant chauffant. Donc qui s'est toujours caché là chez Porsche. Et j'adore en fait ces petites touches ici là de bronze. C'est superbe. Je vais démarrer la voiture parce qu'il fait très chaud aujourd'hui pour pouvoir avoir la climatisation. Donc là c'est bon, ça se relance. Le volant de chez Porsche, on commence ici, commande vocale, pouvoir accéder au menu, changer de musique. De ce côté-là, décrocher au téléphone, retourner en arrière et changer de compteur. Donc là par exemple j'appuie ici et comme vous pouvez voir ça me sélectionne compteur de gauche, compteur du centre, compteur de droite. À chaque fois on a les petits entourages blancs ici pour nous dire sur quel compteur on est. Si je retourne au centre, je peux avoir mes différents compteurs. Alors attendez, donc là il faut que je retourne à celui-là, je lui dis retour, voilà, parfait, et là je retourne au centre, et donc je peux faire défiler également comme ça. Donc là on peut voir qu'on a partie GPS avec les compteurs, et ça bien sûr je peux personnaliser à chaque fois à gauche et à droite. Donc là on n'a plus d'autonomie électrique parce que j'ai déjà bien roulé. Là, ensuite on a une boucle avec le GPS de cette façon, et ça, comme vous avez pu le voir, ça reprend ce qu'on retrouve dans le Taycan. On va y revenir juste après, puisque là je vous en parle directement, mais on peut personnaliser donc tous ces compteurs ou avoir quelque chose de très simple. Donc moi j'aime bien laisser ça, ou on peut avoir les 5 compteurs comme vous connaissez chez Porsche. Toujours à gauche pour démarrer, donc on a le bouton ici, la clé reste bien sûr dans la Porsche, on retrouve toujours la clé Porsche ici qui normalement ressemble à une petite voiture de chez Porsche. Alors on n'a pas mis en Cayenne parce qu'un SUV ce serait gros. Aérateur de ce côté-là, carbone et toujours l'entourage noir et vert, et de ce côté-là on peut voir que le sélecteur de rapport a changé, il a migré de là à là, et donc maintenant c'est comme le Taycan, tout comme cet écran incurvé ici, donc on n'a plus la casquette non plus. Ça, drive vers le bas, je repasse en manuel si je rappuie une fois de plus. Magnifique Turbo S, ça on va suivre ça tout à l'heure sur circuit. Reculer vers le haut, comme vous pouvez voir ça me met les caméras 360, et ensuite je peux même jouer avec les caméras de cette façon. Et normalement, il me semble qu'on peut, voilà, je crois que c'est sur celle-ci, si j'appuie celle du bas, je vais pouvoir jouer directement avec la voiture. Donc ça, toutes les voitures premium de nos jours le font, et j'avoue que c'est plutôt stylé. Je referme, hop, je me remets en parking.
Ensuite, donc on peut voir cet écran ici, et également un écran, là vous ne le voyez pas, puisqu'il y a un filtre anti... la personne qui est sur le côté ne regarde pas, je ne me rappelle plus du nom. Mais si vous voyez là, lorsqu'on est face à cet écran, comme dans le Taycan, on peut le voir, c'est un film privé en gros, comme on peut faire sur les téléphones. Donc là, lorsque je suis bien face à cet écran, je peux jouer. Et en gros, j'ai les mêmes menus que ce que je vais pouvoir retrouver ici. Donc si je me remets page d'accueil là je ne le vois pas. Lorsque je suis en face, mon passager peut jouer, faire ce qu'il veut, connecter son téléphone ou autre, et lui peut regarder des vidéos. Alors, loading vidéo, ils ont peut-être mis des vidéos ici. Ah, on a ça, access. Bon, on n'a pas le compte d'activer, mais la personne ici pourra mettre son Bluetooth avec son téléphone ou son casque et pouvoir regarder ces vidéos sans que moi, en tant que conducteur, je vois quoi que ce soit et ça ne me dérange pas. Alors, ça, c'est bien pour la personne qui sera là. Après, si je suis tout seul, je vais conduire, mais je vais m'ennuyer un petit peu, moi, si ma copilote, elle ne me parle pas. Bon, c'est bien pour les enfants quand même, si on veut rester au calme. De ce côté-là, mon écran, donc ça, on reconnaît tout ce qu'on a chez Porsche, tout ce qu'il y avait sur le Taycan, les mêmes menus, les mêmes options, sauf que là, on a un véhicule thermique, on peut prévoir sa charge, on peut voir la température, etc. On peut prévoir la climatisation également dans l'habitacle. On a tout qui est disponible sur les voitures hybrides rechargeables. On a le pack chrono ici avec l'horloge, ça que je trouve toujours magnifique. Un petit peu plus bas, on retrouve 2 aérateurs également. Sinon, la planche de bord est bien symétrique. Donc, on a un aérateur là-bas, aérateur de ce côté-là. Et on peut même mettre du cuir ici, si vous voulez, dans l'aérateur, pour vous dire à quel point c'est personnalisable chez Porsche. Ensuite, cette petite console centrale ici, tout est laqué. On a le bloc climatisation ici qui est toujours présent et on peut voir que c'est des écrans sur la partie haute et ensuite des touches illuminées. Monter la ventilation, la température de ce côté-là et on l'a bien sûr en bizone, donc quadrizone sur cette voiture. Les sièges chauffants, dont je ne vais pas du tout avoir besoin aujourd'hui. Et pour mon passager, le menu climatisation qui vient s'afficher lorsque j'appuie sur le bouton, où est-ce que je veux ventiler, etc. Je veux soft, strong. Pareil, on peut régler à gauche et à droite, tous les réglages. Juste ici, les désembuages et autres sont ici. Là, c'est la touche volume, donc pour la radio. Un petit rangement à cet endroit-là pour son téléphone. Une prise USB-C pour connecter Android Auto, Apple CarPlay. Et ici, le petit bac de rangement où je pourrais mettre ma clé, par exemple. Et j'adore à chaque fois ces petits porte-clés Porsche. Prise 12 volts à cet endroit-là, si on veut rajouter des accessoires, mais maintenant tout se fait quasiment en USB-C, double porte-gobelet, et cette grosse partie à coudoir au centre qui coulisse pour pouvoir être posé au mieux lorsqu'on conduit. Ensuite, il s'ouvre et on a un petit rangement également à cet endroit-là, avec un petit peu de mousse sur les côtés. Les poignées au centre pour se maintenir, je ne vous ai pas montré les feux, mais les feux, c'est très simple, soit automatique, soit anti-brouillard arrière, soit on les force. Donc lorsque j'appuie, ça vient sur la gauche ici, automatique, deep beam, side lights, off, ou je vais mettre automatique, c'est bien, et on a même le mode plein phare automatique. Donc cet écran, je vous l'ai montré, la boîte à gants un petit peu plus bas, voilà, qui est tout en mousse à l'intérieur, et pareil, partie cuir jusqu'en bas, toute cette voiture, tout ce que vous touchez, ce sera du cuir, sauf les parties plastiques ici. Je vous ai montré ça. Derrière le volant, je ne vous ai pas parlé des palettes. On a des palettes, bien sûr, puisqu'on peut passer en manuel lorsque on est en drive et qu'on rappuie une fois, on repassera en manuel. Et ensuite, on peut jouer de la palette. De ce côté-là, on retrouve les essuie-glaces. De ce côté-là, les appels de phare, les clignotants. Un petit peu plus bas, ce sera le régulateur de vitesse avec la distance ici, plus vite, moins vite. Désactiver le centrage de voie ici. Pas le centrage de voie, mais le maintien dans les lignes. Et au volant, on a une touche spécifique que l'on retrouve maintenant, qu'on avait sur les 911, c'est le Sport Response. Pendant 20 secondes, la voiture va tout donner, se mettre au maximum, toute la puissance moteur thermique et électrique. Donc ça, c'est plutôt sympa. On peut le désactiver en rappuyant dessus. Au niveau des modes de conduite, on va avoir le e-Power qui n'est plus valable puisqu'on n'a plus de batterie. Je vais pouvoir ensuite avoir le mode off-road tout en bas. Donc le mode off-road, lui, va me relever la voiture. Donc là, je sens l'avant puis l'arrière qui se relève. Et on le voit avec le petit symbole ici qui me dit que la voiture se relève. Là, ça passe en 4 roues motrices permanentes et voiture relevée. Ensuite, e-Power, donc on n'a plus de batterie. Sinon, on peut rouler en 100% électrique. Allez, hop. Donc là, je peux me mettre en sport. Alors, je reviens juste là. Donc, hybride
qui sera l'intermédiaire, le mode sport et le mode sport plus qui va me démarrer, tout me mettre la suspension, l'échappement ouvert, suspension sport plus, direction sport plus, ou sinon on a le mode sport également, ou hybride qui en fera une voiture hybride où le moteur va gérer entre le thermique et l'électrique. Là par exemple, en hybride, il vient de me couper le moteur thermique. Ensuite, lorsqu'on est, alors je reviens dessus, en hybride, ici on a le hybride auto, on a le e-charge ou le e-hold. Le hybride auto, donc ça roule comme une voiture hybride. Le e-charge, si j'appuie dessus, ça va me redémarrer la voiture et ça va faire en sorte que la batterie va charger lorsqu'on va rouler. Le e-hold, c'est, imaginons, j'ai rechargé ma batterie à la maison, je veux garder toute ma batterie pour arriver en ville. Par exemple, j'habite à la campagne, je vais sur Paris, je me garde ma batterie pour quand j'arrive sur Paris, pouvoir rouler en 100% électrique et ne pas consommer en ville. Parce que le V8 en ville, ça consomme un petit peu, même si on a quand même la partie hybride qui va réduire un petit peu les consommations. Bon, je pense qu'il est temps d'aller essayer cette voiture et voir ce que ça donne niveau consommation justement et ce que ça donne sur la route et également sur circuit avec la version GT. Et on se fait un petit débrief à la fin. Alors, c'est parti avec ce nouveau Cayenne Turbo e-hybride 739 chevaux. On va commencer gentiment en ville dans Barcelone en 100% électrique. Donc, j'appuie ici maintenant pour pouvoir démarrer. Et c'est parti. On part avec un V8, mais dans le plus grand des calmes, le silence. La direction est bien assistée. On a des belles caméras 360 tout autour. Ça braque vraiment bien. Et on va rouler en 100% électrique. Donc, on a tout de même 176 chevaux dans ces conditions. J'ai un très bel affichage tête haute. C'est très agréable dès le départ. Bon, c'est donné entre 72 et 90 km en 100% électrique, ce qui est franchement bien. Ça change énormément de l'ancienne version. Là, la batterie est beaucoup plus grosse. Et puis 176 chevaux, c'est juste incroyable. En plus, on a quand même le comment ça s'appelle, le Sports Response qu'on peut activer directement juste ici. Ah, par contre, ça m'a démarré la voiture. Oui, ça m'a démarré la voiture. Donc là, le V8 s'est démarré. Bon, le but, c'est de faire tout en électrique. Donc, on va pas faire de Sports Response. On n'a pas un Sports Response en 100% électrique. Pour avoir le hold, on appuie plus fort sur la pédale. Ça m'active le hold, ce qui me permet de ne plus avoir à freiner lorsque je suis arrêté comme ça. Après, j'ai bien sûr les aides à la conduite, le régulateur adaptatif et tout ce qui va bien. J'ai cette douce sensation que lorsqu'on roule en électrique, et c'est même pas une sensation, c'est on a le bruit un petit peu comme sur le Taycan qui nous amène une petite sonorité qui change justement comparé aux voitures électriques. Alors on peut bien sûr le désactiver, mais ça amène un petit quelque chose. On sent qu'on a quand même du répondant. J'ai tous les nouveaux Cayenne là qui me suivent. Il y en a 4 derrière moi. C'est juste impressionnant, on dirait une escorte de Cayenne. Comme je dis, 176 chevaux, on a largement du répondant. Après, on a du couple, c'est ça l'avantage de l'électrique également. Et surtout ça, on aura en cumulé, on va le voir sur circuit juste après, dans des conditions sportives, ça va être incroyable. Donc ici, je suis à 50 km/h. C'est une voiture qui est plutôt bien insonorisée. J'entends peu ce qui se passe à l'extérieur, c'est bien filtré. Je suis confortablement installé, surtout très bien maintenu. À 50 km/h, c'est très agréable. On a un petit peu de bruit de roulement, c'est normal parce qu'on a des pneus genre comme ça. En plus, on est en 22 pouces. On a bien sûr l'éclairage automatique lorsqu'on passe dans les tunnels et autres. Alors, ça résonne pas mal ici. Mais bon, on sent qu'on est dans une voiture premium, que l'acoustique a été travaillée. On profite déjà du beau paysage et des palmiers de Barcelone. On est à 60 km/h. L'autonomie m'indique restant 71 km. Je me suis mis mon régulateur adaptatif. Pour le moment, on a fait 4 km. On va voir ce que ça donne.
Moi mon but c'est de vous faire un mixte. Effectivement lorsqu'on est en ville, on garde un petit peu plus d'autonomie puisqu'on a plus de phases de freinage. Après si on fait du 50-60 et qu'on arrive à bien gérer, on peut facilement atteindre les valeurs données par les constructeurs. Moi j'y arrive quand même assez souvent. Il suffit d'adopter une éco-conduite et ça se passe plutôt bien. Ici ça accélère, donc on va se mettre le régulateur à 80. Moi j'adore rouler au régulateur, surtout avec le côté électrique, je trouve que ça a ce côté confortable. Et si je veux rouler plus vite, je peux changer de mode bien sûr et passer en mode sport par exemple. Ou même en mode hybride qui m'amènera la puissance cumulée des deux moteurs. Le mode hybride, on pourra s'en servir juste après, une fois qu'on aura épuisé cette batterie. Donc là, on a une centaine de kilomètres à faire. C'est parfait, ça va me permettre de vous donner une donnée fiable, en plus en passant vraiment par tout type de route. Ici, ça passe à 120, c'était 80. Je vais vous faire un 80-120 en électrique. Allez, donc ça accélère un petit peu. Ah, j'ai peut-être accéléré un peu trop fort, j'ai l'impression que ça m'a redémarré le moteur. Oui, ça m'a redémarré le moteur. On sent qu'il n'y a pas toute la puissance clairement. Ouais, il y a un petit peu de monde devant. Alors je vais me faire un petit bout à 110. 110 c'est les vitesses de chez nous. En 100% électrique c'est d'un calme. Il n'y a absolument aucune vibration. Là on a un goudron qui est bien propre. C'est franchement très plaisant. Et on va se mettre à 120. Lorsqu'on réaccélère un petit peu, on entend un petit peu le petit sifflement électrique. Et là, je suis à 120. J'avoue que c'est très plaisant de rouler en 100% électrique. Alors, hein, il y aura sûrement un Cayenne 100% électrique d'ici quelques temps. Mais l'hybride, comme ça a un vrai plus confort. Alors, oui, on n'a pas le bruit du V8 là tout de suite. Mais ça, on va pouvoir l'avoir. On peut l'avoir. Je peux l'avoir tout de suite en passant en mode sport si je souhaite. Mais c'est vrai que c'est bien de faire un petit peu d'écologie de temps en temps. De temps en temps, un petit peu. Et là, j'en suis arrivé à 20 km. Il me reste 55 km d'autonomie. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque je vais rouler à plus de 90, la consommation, en fait, elle va être exponentielle. On va consommer tout de suite beaucoup plus. Ce que j'aime beaucoup, c'est moi qui conduis énormément de voitures. En fait, les pédales d'accélérateur, souvent, elles sont très molles. Et en fait, ça fait qu'on a besoin de retenir, vous savez, on appuie sur le talon, on a besoin de retenir sa pointe. Alors que là, je peux juste appuyer et quand j'appuie, en fait, je peux relâcher la force que je mets et la tension sur l'avant du muscle devant mon tibia. Et ça me fait un bien fou. Et en fait, ça, c'est des tout petits détails sur certaines voitures, mais qui font réellement la différence au quotidien. Et là, par exemple, à basse vitesse, j'entends ce bruit artificiel qui me donne une sensation de moteur démarré pour amener ce petit quelque chose quand même puisqu'on a un Cayenne turbo quoi. Et donc là c'est moi qui accélère, mais sinon je peux bien sûr me remettre mon régulateur et la voiture s'occupe de moi dans les bouchons. Ça, je pense que c'est la meilleure innovation qui existe sur les voitures, le régulateur adaptatif avec la fonction stop and go, c'est-à-dire qu'elle peut s'arrêter dans les bouchons et repartir d'elle-même. Ça pour moi c'est vraiment la meilleure innovation. Cette route, ça monte et ça descend et surtout ça zigzague et ils ont bien fait de nous faire passer par là parce que ça me fait vraiment profiter de ce châssis, de cette direction, de la précision en fait de cette voiture. Et alors d'une, ça tient la route comme jamais et en fait c'est surtout hyper précis et c'est un plaisir de conduite. En fait c'est vraiment différent de ce que les autres font. Clairement, il n'y a pas d'autres voitures qui amènent clairement ce ressenti, même, enfin vraiment au niveau de la direction, ce feeling, cette sensation, cette précision. Alors ça reste un gros bébé, hein, donc on sent forcément un petit peu le poids lorsqu'on arrive vraiment vite et qu'on est un petit peu en appui, mais ça y va tout seul. La voiture fait ce que je lui demande avec précision. Il n'y a pas de vrai délai où je tourne et ça commence à y aller après. C'est je tourne et c'est une vraie voiture sportive. Alors, ça y est, la voiture me dit que je n'ai plus de batterie. Au niveau du kilométrage restant, c'est 3 petits barres, donc ça me dit qu'il n'y avait plus rien. E-Power not available. Ok, donc le moteur thermique vient de démarrer. J'ai réalisé 68,3
km en ayant fait pas mal de routes à 110, à 120. Donc ce qui est vraiment pas mal, quasiment 70 km. Donc je pense que les 72 annoncés, si on ne fait pas autant d'autoroutes que ça, on peut y arriver assez facilement. D'ailleurs là je vais repasser à 120, là je m'étais mis à 110 sur la fin. Et cette fois-ci donc j'ai la puissance du V8 plus quand même une toute petite réserve de batterie. Il reste toujours un petit peu de batterie, même si ça vous affiche 0. Il y a toujours une petite réserve. Le moteur donc s'est démarré. Je suis à 120 km/h. Je suis à 1600 tours minute. Je vous avoue que le V8 est très silencieux. Je suis donc en mode hybride. Je peux ensuite jouer avec les autres modes. Donc je peux plus repasser en mode e-power puisque je n'ai plus de batterie. Et bien j'avoue que là, je suis en 8e. Eh bien c'est très silencieux. Le moteur est franchement... mais... ouais, par contre dès que j'appuie un petit peu, elle me tombe 1 voire 2 rapports. Et on l'entend chantouiller un petit peu. Et ouh là là, elle a fait un 8.4. Elle s'est dit, Nico, si t'es énervé, je peux être énervé aussi, me chauffe pas trop. Le but là, c'est pas forcément d'aller super vite, on est en Espagne, on n'est pas sur l'autobahn, mais je pense que sur l'autobahn, ça doit être très marrant. Il faudrait que je le fasse ça un jour. Aller me faire des VMAX sur l'autobahn et peut-être un petit coup de Nürburgring avec. Autoroute moyenne à 11 litres environ. Ce qui reste plutôt correct pour avoir un si gros moteur. J'étais en train de tester là en roulant à 100 km/h, c'est 100 km/h ici, le mode Sport Plus. Et le mode Sport Plus recharge la batterie pendant qu'on roule. On recharge en gros 1 km de batterie tous les 1,7 km. Par contre, niveau consommation, lorsque je recharge comme ça en roulant, eh bien, je suis passé de 11 litres à 25 litres au 100. Donc, ne rechargez pas lorsque vous roulez, ce n'est pas forcément intéressant et c'est pas très écolo, puisque là, les consos, passer de 11 litres à 25 litres, ça pique un petit peu quand même. Et là, on est sorti de l'autoroute, je me suis laissé le Sport Plus, je peux jouer de la palette. J'avoue que ça commence à devenir brutal. J'ai l'impression que la pédale de frein n'a plus le même ressenti. Oh la vache, les accélérations sont très franches. On s'arrête, on repart. Et... ça pousse vraiment, vraiment fort. Abusé, c'est clairement abusé. Et il y a le launch control aussi sur cette voiture, mais en fait là c'est vraiment une Porsche. C'est waouh, clairement waouh. La boîte réagit toujours très rapidement. Là je suis en Sport Plus. On sent que c'est ferme là sur les dos d'âne et autres. On peut quand même rouler en Sport Plus aux palettes gentiment. Ça reste une voiture civilisée quand on veut. Et on peut également, lorsqu'on ouvre un peu les fenêtres, avoir les petits pétaradages et autres. Ça reste franchement très cool. Là on arrive normalement dans 5 km au circuit. On va pouvoir se faire vraiment plaisir, exploiter ce joujou comme il se doit, ce que personne ne va faire sur circuit dans la vraie vie, mais ce que nous, on va pouvoir s'amuser à faire. Allez, let's go. Perfect. Please follow me. Donc on arrive sur ce circuit qui situe à environ une centaine de kilomètres de Barcelone. On va suivre une 911 turbo. Donc mode Sport Plus et on va découvrir le circuit. Et donc il s'adapte à la vitesse du gars derrière lui, donc on va essayer de le pousser un peu.
double speed, oui, bah oui, hein, c'est très confortable là. On fait du circuit en Cayenne. Qu'est-ce que ça tient? Oh la vache! Ça freine fort. Alors, je pense qu'il anticipe un petit peu parce qu'il sait qu'on est un peu plus lourd. Mais oh, les relances. Oh, ça glisse et tout. Oh la vache! Oh, il faut l'emmener quand même. C'est pas hyper léger, mais oh, ça tient sa maman. Oh la vache! 200, plus de 200, 215. On essaye de se faire un dégressif propre. Bon, le but c'est pas d'aller taper les fesses de la turbo, mais maman, ça marche sévère. Hein. C'est très bumpy comme il disait. Oh, ça enroule bien et oh, ça ressort tellement fort. C'est juste incroyable. J'aurais jamais pensé faire du circuit en Cayenne. Et... alors, j'ai peut-être pas forcément les meilleures trajectoires là, mais oh la vache, ça marche fort quand même. Hein. Et le châssis, waouh! Là, je laisse passer mon collègue. Et un devant moi. On va essayer de le suivre. Et c'est incroyable. Ça marche vraiment très fort. Oh là là. Le châssis Porsche est bluffant. Très bon freinage et les sorties de courbe, je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, c'est une auto. Oh là là, non, les réaccélérations en hybride, on a tellement de couple. Faut rentrer un peu plus tard ici pour aller bien à la corde et oh, les réaccélérations. Jusqu'à 7000 tours quasiment, ça va très très vite. Hein. On anticipe un poil les freinages quand même si on a du très bon carbone céramique. Mais oh la vache, c'est bluffant. J'aurais jamais pensé faire ça en Cayenne. J'adore, c'est juste fou. Les Raxel et tous ces joueurs, on sent quand même que c'est un petit peu lourd hein, sur les freins, mais et sur la Raxel ça enroule. L'arrière est un petit peu joueur. Que dire de plus que c'est un magnifique bébé hein. Oh la vache, ça y va vraiment bien. Sur les grosses Raxel là en sortie, attention de pas aller manger le cône et waouh, ouh, sacré joujou hein. Et on peut prendre du plaisir en Cayenne. Alors par contre ça va peut-être vous coûter un petit peu cher en frein et en pneus, mais oh la vache, le jouet. Comme le SUV ça reste quand même une voiture pour la route, on va voir ce que ça donne. Donc mode sport plus sur route, ça marche vraiment fort en virage. Il y a une vraie épingle. Oh la vache, c'est ultra brutal. C'est franchement déconcertant. Mais ça marche plus qu'une supercar en fait. Même une supercar en fait ça va pousser, mais là en fait il y a un couple. On sent, et surtout on sait que c'est très gros, c'est très lourd. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ce moment là où je débraque. Même quand on lâche, on sent que waouh, que la voiture elle a poussé, qu'elle s'est donnée quoi. Oh la vache. Mais ça s'extrait des virages comme jamais et ça freine fort. Et encore, j'ai pas les freins carbone céramique,
Wouhou! Vous avez vu comment ces joueurs de l'arrière? On dirait une propulsion. Et encore là, il y a toutes les aides qui sont connectées, mais juste en Sport Plus. Mais... oh la vache! Oh, il y a moyen de s'éclater avec ce genre de joujou. Un pilote, il pourrait vraiment se faire plaisir. Et déjà, on a vu sur circuit, mais on fait attention parce que c'est quand même lourd, mais ça marche fort, hein. Ça marche très fort, très très fort. C'est assez incroyable. Et le châssis, la direction, la précision, et puis même juste à bon rythme, c'est assez bluffant. Vous me connaissez, je teste toujours tout. Je viens de trouver un petit chemin ici au pif pour tester le tout-terrain et voir le confort. Bien ce gros chouchou avec cette suspension est vraiment très très confortable. Franchement, ça filtre bien tous les défauts, les pierres, les imperfections. Je suis assez bluffé. Ça se débrouille super bien. Et en fait, ça peut être une voiture ultra extrême qui va super vite, qui monte à quasiment 300 km/h. Et en même temps, ce joujou pour lequel on peut aller dans les champs, se balader comme ça. Donc là, hop, ça passe en gravier et autres. On fait gaffe. Vous avez votre maison à la campagne. Je vois même un rythme là, il y a vraiment des gros trous et autres. Et ce que j'aime le plus avec cette voiture, c'est surtout ce rayon de braquage. Puis je peux même me mettre en off-road. Donc là, ça me relève la voiture. Je ne sais pas si vous le voyez. Arrière, ça m'a relevé l'avant. Donc j'ai pris 4 cm de plus. Et là, je peux vraiment passer n'importe où sans me faire de soucis que ça va frotter devant, derrière, à gauche, à droite. Et surtout me faire des demi-tours. Regardez le rayon de braquage. Moi, je connais aucun autre 4x4 qui braque autant que ça. Et je pourrais même limite monter là. Franchement, ça y va tout seul. Bon, il ne nous manque plus qu'à nous faire le 0 à 100. Pied à fond sur le frein. Launch control activé. Oh, 50, 65, 100, 105, 106 même. Ouais, c'est vraiment brutal. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui font le 0 à 100 aussi vite. Bon alors, cette version de nouveau Cayenne, qu'est-ce qu'on en pense? Alors c'est plus moderne que l'ancien, alors j'ai beaucoup aimé l'interface à l'intérieur, le fait que ben, justement on ait toutes les dernières technologies Porsche, les nouveaux écrans, la nouvelle signature ou la nouvelle police d'écriture, je trouve que c'est vraiment très sympa et il fallait justement l'actualiser et effectivement là ils l'ont fait. Donc c'est pas un nouveau Cayenne, c'est presque un nouveau Cayenne à l'intérieur, mais c'est juste un restylage mais qui amène la voiture vraiment au goût du jour. Au niveau de la puissance, c'est clairement démesuré, on n'a absolument pas besoin d'autant, mais c'est très cool d'avoir autant. Si je pouvais me le permettre, je pense que je prendrais quand même cette version pour la mélodie du V8, ce moteur qui est plus noble également. Et ce côté hybride, le fait que tous les jours je puisse rouler en 100% électrique, ça reste un vrai plus. J'ai juste à enlever le turbo à l'arrière, que les gens ne sachent pas trop. Et avec ça, il y a beaucoup de monde qui va rester derrière et on peut en surprendre plus d'un. Ça peut être un vrai slipper, surtout avec les jantes comme ça qui font pas trop agressives, pas les étriers énormes jaunes ou autres, avec les freins acier. On s'en rendrait pas compte, mais c'est une voiture qui marche quand même vraiment fort. 739 chevaux dans le joujou. En tout cas, j'ai adoré. Le châssis est incroyable, ça reste une Porsche. Au niveau de la direction, du feeling, du freinage, de l'accélération, en fait, ça reste vraiment une vraie Porsche. C'est comme une Panamera, c'est comme un Taycan, c'est comme une 911. Et pour moi, il y a vraiment cet ADN Porsche que l'on retrouve vraiment tout le temps dans toutes les voitures. Et ça reste un vrai plaisir de conduite. Et même sur les petites routes sinueuses, même avec un gros SUV, eh bien, on prend du plaisir à conduire ce genre d'auto. Et sur l'autoroute, ça devient une voiture très confortable. Et sur les petites routes, ça devient une voiture très joueuse. Et sur circuit, ça devient une voiture folle en fait. On ne s'attend pas à ce qu'un SUV comme ça suive une 911 Turbo S. Alors sur l'accélération ça va suivre, peut-être que sur les virages c'est autre chose, mais comme on peut le voir, ça se place au frein, c'est joueur, c'est mobile, et puis il y a de la puissance et en fait la recette du plaisir. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore à Porsche de m'avoir invité pour vous faire cette présentation. Si vous avez aimé le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est très bientôt 100 000. Et à 100 000, on pourra faire encore de plus belles choses, continuer à développer cette chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui suivent depuis le début. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et s'il y a d'autres choses que vous voulez que j'essaye, vous me mettez dans les commentaires, que ce soit chez Porsche ou autre, parce que Porsche, ils ont quand même pas mal de voitures.
Bon allez, à bientôt, ciao.